Europe 1 Soir. Il est 18h49, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Nous parlons du monde du travail, il met du cœur à l'ouvrage. David Abiker. Oui, c'est la gueule de l'emploi. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir. Et vous nous parlez ce soir d'une initiative qui permet aux salariés, comme à son employeur, d'être généreux ensemble. Eh oui, Noël approche, on parle beaucoup des associations, on parle de générosité, de dons. Eh bien, le Figaro nous présentait hier Microdon, une société qui propose un système de dons sur salaire. C'est quoi donc le don sur salaire ? Ça permet à l'employé et à l'employeur de s'allier afin de défendre une cause de leur choix ensemble. Alors ça vient du payroll anglais, le don sur salaire, explique le Figaro, offre la possibilité aux salariés de soutenir les actions d'associations de leur choix en réalisant des microdons sur leur salaire net à payer, donc une sorte de prélèvement immédiat. Chaque année, ça marche comme ça en Angleterre, 900 000 salariés laissent leur employeur prélever un peu plus sur leur bulletin de paie pour donner à une association ou une grande cause. Résultat, explique le Figaro, 100 millions de livres collectés chaque année par un système où comme ça, l'employeur, le salarié se mettent d'accord sur une cause et tu prélèves et voilà. Et voilà, mais quel est l'intérêt par rapport à un don, par exemple, au Téléthon ou au site d'action ? Alors l'intérêt, la différence, c'est que le salarié et l'employeur, ils choisissent ensemble les associations et les causes qu'ils veulent soutenir. Et c'est ça qui fait à la fois la différence et l'efficacité. D'abord, une fois qu'on s'engage, on donne et c'est bon pour les associations. C'est pas une promesse de don, donc on l'a fait vraiment, c'est tout de suite prélevé. Mais sur le plan social, sur le plan interne, d'un point de vue strictement interne, ça fait du bien à tout le monde, à la direction, aux employés, à l'employeur. Dans le jargon des ressources humaines, on appelle ça la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, c'est du jargon. Mais dans la vie de tous les jours, on appelle ça un geste en commun, une façon d'aller au-delà de l'objectif lucratif de l'entreprise. En France, ça commence à se développer. 15 000 salariés utilisent le système de microdons avec leur entreprise. Et malgré la crise, malgré ça, ça peut améliorer le climat social, mais ça ne fonctionne, et c'est ça la condition, que dans les entreprises qui marchent, qui ne licencient pas, qui ont une politique de gestion du personnel cohérente. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas d'organiser le don, c'est pas de donner. Le plus difficile, c'est d'y associer le personnel un par un, et la direction sur la durée, et le patron. En fait, l'entreprise, c'est comme une personne. Si elle fait un don pour se donner bonne conscience, ça marche pas, c'est de la com. En revanche, si elle fait un don par pur égoïsme, parce que ça lui fait du bien à elle ses salariés, à elle l'entreprise, à elle le patron, alors à ce moment-là, l'égoïsme, il devient de l'altruisme. David Abiker, restez dans le coin, David, si vous le voulez bien, parce que vous avez signé un billet qui a fait beaucoup de bruit sur Internet, ça s'appelle « Et si la France était devenue détestable ?» à l'occasion, bien sûr, du débat sur l'exil fiscal de Depardieu. Et on en parle dans la deuxième heure d'Europe 1 Soir à partir de 19h10. À tout à l'heure. Nicolas Canteloup maintenant.